Alors bonjour chers amis et bienvenue en particulier à nos visiteurs. Nous célébrons ce matin la fête de Notre-Dame de Guadalupe qui, en 1531, dans la colline de Tepeyac, près de la ville de Mexico, apparut à un Amérindien aztèque, San Juan Diego. Elle lui donna des instructions pour la construction d'une église et laissa une image d'elle-même sur son manteau. Nous sommes dans la joie car elle est encore bien présente parmi nous. Par sa maternelle intercession, l'amour de Dieu prend en charge les fardeaux trop lourds, libère les esprits et réconcilie les cœurs. C'est notre curé, Monseigneur Dion, qui préside notre Eucharistie. At this solemn Eucharist celebration commemorating the apparitions of Our Lady of Guadalupe, our pastor will bless the roses that will be distributed to the congregation at the end of Mass. These beautiful flowers symbolize the maternal presence of Our Lady of Guadalupe, patroness of the Americas and unborn children. Lèvons-nous et entrons en célébration avec le chant d'entrée. Bienvenue tout le monde. Le peuple de Dieu aime célébrer Marie. Je remercie toutes les personnes qui ont rendu ça possible, et en particulier Diego, qui organise cette célébration qui, dans son propre pays, est un événement national majeur. Alors, merci à tout le monde qui nous permettent de le faire. L'abbé Salvador, qui nous visite, il s'est porté disponible pour être au confessionnal tout au long de l'Eucharistie. Maybe some of you are wondering why these nice ladies are all bunched up together with COVID here. Well, they're all from the same bubble. Eh? They're from the Queenship of Mary. Welcome again, sisters, to be with us. Alors, on commence
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie, reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. La gloire du Seigneur. Gloria a Dios en el cielo, en la
Prions le Seigneur. Dieu Père de miséricorde, tu as placé ton peuple sous le patronage particulier de la Mère très sainte de ton Fils. Accorde à tous ceux qui invoquent Notre-Dame de Guadalupe de travailler avec une foi plus vive au développement des peuples en prenant les chemins de la justice et de la paix. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Du livre du prophète Isaïe. En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi Akaz. Demande pour toi un signe de la part du Seigneur ton Dieu, au fond du séjour des morts ou sur les sommets là-haut. Akaz répondit, non, je n'en demanderai pas, je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. Isaïe dit alors, écoutez, maison de David, il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes, il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte, elle enfantera un fils qu'elle appellera Emmanuel, car Dieu est avec nous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je pense que l'éventail fonctionne. La fournaise. OK. Que le peuple Dieu te rende grâce, qu'il te rende grâce tous ensemble. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que ton visage s'illumine pour nous, et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Tu gouvernes les peuples avec droiture. Sur la terre, tu conduis les nations. La terre a donné son fruit. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que Dieu nous bénisse et que la terre tout entière l'adore. Que les peuples, Dieu, te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Alléluia.
Mon esprit exulte en Dieu, mon Sauveur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Marie dit alors: Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Acclamons la parole de Dieu. Gloire Seigneur Jésus. Vous êtes probablement au courant que cette année, à cause de la pandémie, la basilique de Notre-Dame de Guadalupe a dû fermer ses portes du 10 décembre jusqu'à lundi prochain, justement pour empêcher le rassemblement des foules qui sont des milliers de personnes, des milliers de pèlerins qui se rendent à la basilique pour rendre hommage à Notre-Dame de Guadalupe ces jours-ci. Alors j'ai cru opportun vous lire le message, l'homélie du pape François qui a donné lors de sa visite de son voyage apostolique au Mexique en 2016. Et puis qui est très à point pour la situation qu'on vit présentement. D'ailleurs, cette année, on célèbre le 125e anniversaire du couronnement pontifical. C'est la reconnaissance papale d'une advocation mariale, d'un vocable marial. Alors, ça fait 125 ans que Notre-Dame de Guadalupe a été officiellement reconnue pour l'Église universelle. Et voilà,
je vais lire cette homélie du pape François que vous pourriez trouver sur le web lorsque vous serez de retour chez vous. Nous avons entendu comment Marie a été à la rencontre de sa cousine Élisabeth. En hâte, sans hésiter, sans tarder, elle va visiter sa parente dans les derniers mois de sa grossesse. La rencontre avec l'ange ne retient pas Marie car elle ne s'est pas sentie privilégiée ni ne devait s'éloigner de la vie de ses proches. Au contraire, cette rencontre a ravivé et suscité une attitude pour laquelle Marie est et sera reconnue comme la femme du oui, un oui du don d'elle-même à Dieu et, en même temps, un oui du don à ses frères et sœurs. C'est le oui qui l'a poussée à donner le meilleur d'elle-même, en se mettant en route vers les autres. Marie, la femme du oui, a voulu également visiter les habitants de cette terre d'Amérique à travers la personne de l'Indien Saint Juan Diego. Tout comme elle a parcouru les routes de la Judée et de la Galilée, de la même manière, elle a sillonné le Tepeyac, revêtant ses costumes, utilisant sa langue pour servir cette grande nation. Tout comme elle s'est fait présente au petit Juan Diego, de la même manière, elle continue à être présente à nous tous, surtout à ceux qui, comme lui, sentent qu'ils ne valaient rien. Ce choix particulier, disons préférentiel, n'a été contre personne, mais en faveur de tous. Le petit Indien Juan Diego, qui se désignait lui-même comme mécapal, c'est-à-dire entièrement dépendant d'autrui, devenait l'ambassadeur vraiment digne de confiance. Ce matin-là, de décembre 1531, lors de cette rencontre, Dieu a éveillé l'espérance de son enfant Juan Diego et ainsi l'espérance d'un peuple. Ce matin-là, Dieu a réveillé et réveille l'espérance des petits, des souffrants, des déplacés et des marginalisés, de tous ceux qui sentent qu'ils n'ont pas une place digne sur cette terre. Ce matin-là, le petit Juan Diego expérimente dans sa propre vie ce qu'est l'espérance, ce qu'est la miséricorde de Dieu. Il est choisi pour superviser, soigner, protéger et encourager la construction de ce sanctuaire. Là, le pape, il parle de la bâtisse de la basilique de Notre-Dame de Guadalupe à Mexico. À plusieurs occasions, Saint Juan Diego a dit à la Vierge qu'il n'était pas la personne indiquée et qu'au contraire, si elle voulait mener à bien cette œuvre, elle devrait choisir d'autres personnes, puisqu'il n'était pas ni cultivé, ni instruit, et il ne faisait pas partie de ceux qui pouvaient le faire. Mais la Vierge Marie, obstinée, de cette obstination qui naît du cœur miséricordieux du Père, lui dit non, qu'il sera, lui, son ambassadeur. Ainsi, elle réussit à éveiller une chose qu'il ne savait pas exprimer, un vrai étendard d'amour et de justice. Dans la construction de cet autre sanctuaire, celui de la vie, celui de nos communautés, de nos sociétés et de nos cultures, personne ne peut être marginalisé. Nous sommes tous nécessaires, surtout ceux qui normalement ne comptent pas parce qu'ils ne sont pas à la hauteur des circonstances ou parce qu'ils n'apportent pas le capital nécessaire à ces constructions. Le sanctuaire de Dieu est la vie de ses enfants, de tous et dans toutes leurs conditions, surtout celles des jeunes sans avenir, exposés
dans d'interminables situations douloureuses, risquées, et celles de personnes âgées non reconnues, oubliées à tant d'endroits. Le sanctuaire de Dieu, ce sont nos familles. Le sanctuaire de Dieu, c'est le visage de tant de personnes qui croisent nos chemins. En venant à ce sanctuaire, à la basilique de Notre-Dame de Guadalupe à Mexico, il peut nous arriver, et on dirait, nous ici aujourd'hui à Saint-Joseph d'Orléans, qui avons la chance de nous rassembler pour célébrer Notre-Dame de Guadalupe, il peut nous arriver la même chose qu'à Juan Diego. Regarder la mer avec nos douleurs, nos peurs, nos désespoirs, nos chagrins, nos tristesses, et lui dire « Que puis-je apporter, moi, si je ne suis pas instruit ?» Regardons la mer avec des yeux qui disent « Les situations qui nous ôtent la force sont si nombreuses, qui nous font sentir qu'il n'y a pas de place pour l'espérance, pour le changement, pour la transformation, pour la guérison. » Voilà pourquoi je crois qu'aujourd'hui, dit le pape, un peu de silence nous fera du bien. Et en silence, dans cette contemplation, écoutez notre mère une fois de plus nous redire « Que se passe-t-il, mon fils le plus petit? Que c'est qui attriste ton cœur? Ne suis-je pas ici, moi qui a l'honneur d'être ta mère? » Elle nous dit qu'elle a l'honneur d'être notre mère. Cela nous donne la certitude que les larmes de ceux qui souffrent ne sont pas stériles. Elles sont une prière silencieuse qui monte vers le ciel et qui trouve toujours chez Marie une place sous son manteau. En elle et avec elle, Dieu se fait frère et compagnon de route, partage avec nous la croix pour que nous ne soyons pas écrasés par nos douleurs. Ne suis-je pas ici, moi qui suis ta mère? N'es-tu pas sous ma protection? Ne te laisse pas vaincre par tes douleurs, tes tristesses, nous dit-elle. Aujourd'hui, elle nous envoie de nouveau, comme le petit Juan Diego. Aujourd'hui, elle nous redit, sois mon ambassadeur, sois mon envoyé pour construire de nombreux et nouveaux sanctuaires, pour accompagner de nombreuses vies, pour essuyer de nombreuses larmes. Va simplement par les chemins du voisinage, de ta communauté, de ta paroisse, comme mon ambassadeur, mon ambassadrice. Bâtis des sanctuaires en partageant la joie de savoir que nous ne sommes pas seuls, qu'elle chemine avec nous. Sois mon ambassadeur, nous dit-elle, en donnant à manger à l'affamé, à boire à celui qui a soif, accueille celui qui est dans le besoin, habille celui qui est nu et visite le malade. Va au secours du prisonnier, ne le laisse pas seul. Pardonne à celui qui t'a offensé, console celui qui est triste, sois patient avec les autres et, surtout, supplie et prie notre Dieu. Ne suis-je pas ici, moi qui suis ta mère? N'es-tu pas sous ma protection? Nous redit Marie. Va construire mon sanctuaire, aide-moi à bâtir la vie de mes enfants qui sont tes frères et sœurs. Et dans un moment de silence, nous lui disons ce qui surgit dans notre cœur. Je vous invite maintenant à profiter de ce moment de silence pour poser entre ses mains tous nos besoins, toutes nos douleurs, toute nos tristesses,
Prions pour les personnes les plus souffrantes à cause de cette pandémie, les personnes qui ont tout perdu, les personnes qui ont perdu leurs proches, les personnes isolées, les personnes qui ne croient plus en Dieu. Mes frères et sœurs, en attendant que l'œuvre du Christ se réalise et que l'humanité se retrouve dans la plénitude de Dieu, laissons éclater notre espérance et notre foi en cette fête de Notre-Dame de Guadalupe. Adressons une fervente prière à notre Père. Et après chacune des intentions, nous dirons « Marie, Mère de Jésus et notre Mère, intercède pour nous. » Pour l'Église, sacrement du salut, pour qu'elle continue de témoigner avec audace de l'Évangile de Jésus-Christ, que nous a révélé la Vierge Marie. Par l'intercession de Notre-Dame de Guadalupe, prions le Seigneur. Marie, Mère de Jésus et notre Mère, intercède pour nous. For the Holy Father, Pope Francis, and all the bishops, so that under their direction all men and women may be united into one church. Through the intercession of Our Lady of Guadalupe, let us pray to the Lord. Marie, Mère de Jésus et notre Mère, intercède pour nous. Pour tous les prêtres, les diacres, les religieux et les religieuses, que les personnes élues de Dieu pour une vocation particulière puissent rechercher la sainteté dans leur devoir quotidien de travail et de prière, et qu'un plus grand nombre de jeunes puissent répandre l'appel de Dieu. Par l'intercession de Notre-Dame de Guadalupe, prions le Seigneur. Marie, Mère de Jésus et notre Mère, intercède pour nous. For married couples and families, that they may seek the guidance of God in these difficult times, for marriage and family life, so as to witness the truth taught by the Catholic Church faith. Through the intercession of Our Lady of Guadalupe, let us pray to the Lord. Marie, Mère de Jésus et notre Mère, intercède pour nous.
pour tous ceux et celles qui souffrent des conséquences de la pandémie actuelle. Que Dieu notre Père accorde la santé aux malades, la force au personnel soignant, la sagesse à ceux qui nous gouvernent, le réconfort aux familles et le salut à toutes les personnes qui ont trouvé la mort. Par l'intercession de Notre-Dame de Guadeloupe, prions le Seigneur. Marie, Mère de Jésus et notre Mère, intercède pour nous. For this community gathered here and for our families, that we may be communities of life that transmit the love of God, a source of unity, fidelity, fruitfulness, and happiness. Through the intercession of Our Lady of Guadalupe, let us pray to the Lord. Marie, Mère de Jésus et notre Mère, intercède pour nous. Seigneur Dieu, Maître de l'impossible, nous croyons et nous espérons qu'un jour, nous pourrons rejoindre la Vierge Marie dans la gloire de son Fils. Et toi, qui laisses transparaître ta bonté dans les dons continus de ton amour, daigne à la prière de Marie sous le vocable de Notre-Dame de Guadalupe, écoutez favorablement les prières que nous t'adressons en toute humilité et confiance. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, les offrandes que nous te présentons en cette fête de Notre-Dame de Guadalupe et fais que ce sacrifice nous donne la force d'accomplir tes commandements. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car dans ton immense bonté, tu as voulu que la mère de ton Fils, sous le vocable de Guadalupe, fût notre mère spéciale, refuge et patronne, présence vivante dans l'histoire de ce peuple qui t'appartient. Elle, messagère de ta bonté, signe maternel de ton amour, nous a apporté compassion, secours et protection. Et aujourd'hui, elle nous invite à nous réconcilier avec toi et nos frères et sœurs et à proclamer l'évangile de ton Fils pour que fleurisse dans nos peuples la fraternité et la paix. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire, chantant d'une seule voix. Tu vas le baisser, oui. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers. Toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus, Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. Et c'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. »
Même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Chante l'anamnèse. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Et quand nous serons nourris de son corps et de son sang, remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs, Saint Juan Diego, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre archevêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, en particulier celle de Diego. Ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Et pour nos frères et sœurs défunts, pour toutes les personnes qui ont quitté ce monde, et dont toi seul connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. En lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
avec un gestuel approprié, échangeant un signe de cette paix. avec toi, James. Du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, et dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps, le sang du Christ me garde pour la vie. Amen. Alors, pour la communauté, la communion va se dérouler comme on le fait d'habitude, le dimanche. Pour les visiteurs, on vous rappelle que ceux qui sont sur les côtés de l'église ou dans les transepts, on vous demande de demeurer sur place et un ministre ira vous trouver. Et ceux qui sont dans le centre, vous suivez les directives des placiers qui sont ici, communiant et faisant leur tour pour entrer dans votre banc. Salut,
Prions le Seigneur. Que le corps et le sang de ton Fils reçus en ce sacrement nous aident, Seigneur, par l'intercession de Notre-Dame de Guadalupe, à nous reconnaître et à nous aimer comme de véritables frères et sœurs, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. En cette solennelle célébration eucharistique, dans laquelle nous commémorons le 488e anniversaire des apparitions de Notre-Dame de Guadalupe, aura lieu le rite de la bénédiction des roses, car ces belles fleurs symbolisent la présence maternelle de la Vierge Marie de Guadalupe. Écoutons maintenant un extrait du document historique qui contient les narrations des apparitions de la Vierge Marie à Tepeyac, Mexico. Il s'appelle le Nican Mopohua, qui signifie « Voici le récit », écrit par l'Amérindien Antonio Valeriano autour de l'an 1556. Et la Dame du Ciel demanda alors à Juan Diego de monter à la cime, là où, auparavant, il l'avait rencontrée. Elle lui dit, « Monte, mon petit dernier fils, jusqu'au sommet du mont, et là où tu m'as vu, là où je t'ai donné ordre d'aller, à cet endroit-là, tu verras çà et là des variétés de fleurs. Cueille-les, rassemble-les et fais un bouquet. Puis redescends ici et apporte-les-moi. » Juan Diego grimpa en haut de la colline. Quand il fut à la cime, il fut pris d'admiration. Il y avait là, épanouies, florissantes, toutes sortes de fleurs précieuses de Castille. Ce n'était pourtant pas l'endroit où elles croissent, surtout pas en ce moment de l'hiver, quand le gel les flétrit. Elles étaient si parfumées, si belles comme perles précieuses, pleines de rosée de la nuit. Il mit donc à toutes les cueillir et à faire un bouquet qu'il plaça dans le creux du manteau. Tout de suite, il descendit, apporta à la Reine du Ciel les fleurs variées qu'il avait cueillies. Quand elle les vit, elle les prit dans ses mains vénérables et puis les déposa à nouveau dans le creux du manteau. Elle lui dit, « Mon fils, mon petit dernier, ces différentes fleurs sont la preuve, le signe apporté à l'évêque. En mon nom, tu lui diras de voir en elle ce que je veux, que soit réalisée ma volonté et mon désir. Tu es mon messager, je me confie en toi. » Puis la parole.
prière de bénédiction. Maintenant, chers frères et sœurs, nous allons écouter la prière de la bénédiction de ces fleurs qui se trouvent devant l'icône de Notre-Dame de Guadalupe. Après les avoir bénis, Monseigneur Dion les aspergera avec de l'eau bénite et il va ensuite les encenser, soulignant ainsi la dignité et l'importance de ces fleurs bénites. À la fin de la messe, les membres du clergé ici présents vont vous les remettre à la sortie. En les apportant chez vous, rappelez-vous qu'elles sont un symbole de la présence maternelle de la Sainte Vierge Marie de Guadalupe. Veuillez vous lever, s'il vous plaît. Est-ce que tu donnes un autre directif pour les fleurs à la fin? Oui. Prions le Seigneur. Dieu créateur de l'univers, tu as fait pousser de notre terre cette variété de belles fleurs. Ainsi, à travers elles, nous pourrons reconnaître ta présence annoncée par la Vierge Marie, la Mère de Dieu. Daigne maintenant bénir ces roses. Que ton peuple présente devant toi aujourd'hui. Accorde-nous que la dévotion à Notre-Dame de Guadalupe, la mère de ton Fils bien-aimé, nous aide et nous inspire à propager la bonne nouvelle de l'Évangile. Ainsi de même que ces fleurs resplendissent de beauté, que notre façon de vivre puisse te rendre gloire et témoignage par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. S'asseoir, s'il vous plaît. Donc après la bénédiction et l'envoi, les membres du clergé vont se placer près de la sortie qui donne vers le stationnement, en arrière, et aux deux sorties latérales, au fond de l'église, côté est et ouest, pour vous remettre les roses bénites. Nous allons donner seulement une rose par personne. Alors, nous vous demandons d'évacuer l'église en respectant la distanciation sociale de 2 mètres dans l'ordre habituel, de gauche à droite. C'est-à-dire les personnes qui sont près des fonds baptismaux seront les premières à sortir, ensuite les personnes qui sont dans l'allée latérale côté est, ensuite les personnes qui se trouvent dans les allées centrales, puis les personnes qui sont dans l'allée latérale ouest, et finalement, nos chers amis,
les sœurs de la congrégation de Queenship of Mary. Nous vous rappelons qu'il est encore possible de vous procurer les billets pour pouvoir assister à nos messes de Noël, la veille de Noël, le jeudi 24 décembre à 16h, 18h, 20h, 22h et minuit. Le jour de Noël, le vendredi 25 décembre à 9h et à 11h. Deux préposés se trouvent dans le portique central à cet effet. Et avant de conclure, j'aimerais remercier de tout cœur à toutes les personnes qui ont rendu possible la réalisation de cette fête en honneur de Notre-Dame de Guadalupe, la mère et patronne des Amériques, malgré toutes les contraintes causées par la pandémie. Tout d'abord, notre curé, Monseigneur Maurice Dion, Père James Lee, notre assistant curé, l'abbé Salvador Rego, qui a assuré généreusement un temps de confession. Muchas gracias, Padre. Nos diacres René et Luc, the Sisters of the Queenship of Mary, la famille Roy González qui nous a emprunté encore cette année l'icône de Notre-Dame, le personnel de la paroisse, les chevaliers de Colomb qui célèbrent aujourd'hui leur 60e anniversaire de patronage de Notre-Dame de Guadalupe. Ça fait 60 ans aujourd'hui depuis qu'ils ont adopté Notre-Dame de Guadalupe comme leur patronne et protectrice spéciale. Voilà, oui. Et nos chères filles d'Isabelle, merci beaucoup. Et notre technicien Michael Barlett, qui a assuré la transmission pour la première fois, la deuxième fois en direct sur YouTube, et qu'il y a des personnes qui nous voient même au Mexique. Je pense que ma famille est en train de me voir. Oui, et puis Madame Pierrette, merci beaucoup. C'est elle qui m'a accompagné hier à Costco pour acheter les roses. Et puis c'est elle qui nous les a préparées. Et à tous les intervenants et les personnes qui ont rendu possible cet événement. Gilles qui a assuré les photos, merci. Et Conrad pour la lecture, merci. Cette année, les roses sont une graciosité de notre curé, du Père James Lee et de moi-même. Que ces roses bénites soient pour tous et toutes un signe de la bénédiction et présence maternelle de la mère et patronne des Amériques. N'oublions pas les paroles de Notre-Dame de Guadalupe à Saint Juan Diego. Ne suis-je pas ici, moi qui suis ta mère? N'es-tu pas sous ma protection? Bon retour à la maison et une excellente fin de semaine. Que Dieu vous bénisse. Muchas gracias. Peut-être un petit mot de reconnaissance pour Diego, pour tout ça là. Hein? C'est ça. Merci Diego. Merci Diego. Ah, le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, inclinez-vous la tête pour la bénédiction. Dieu a voulu sauver l'humanité par son Fils. Il a choisi la Vierge Marie pour le mettre au monde, qu'il vous envoie d'en haut toute grâce. Amen. Il vous donne d'aimer cette Vierge Sainte sous le vocable de Notre-Dame de Guadalupe, qu'elle soit tout près de vous, enfants de Dieu, celle qui nous a donné l'auteur de la vie. Amen. Elle est près de son Fils, fêtez-la tous ensemble. Demeurez dans la joie de son cantique d'action de grâce, car le Seigneur bénit les enfants de son humble servante. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, on peut... Il va prendre les fleurs. Oui. J'embrasse l'hôtel maintenant. Oui, OK. OK. Veuillez vous asseoir et puis là tout à l'heure, nos diacres et nos prêtres vont vous remettre les roses.